nous allons parler de la falsification de la Bible. Thème récurrent aussi dans le dialogue entre chrétiens et musulmans. Rémi, la Bible est falsifiée, c'est connu. Voilà le genre d'affirmation que mes amis musulmans me rapportent souvent. Alors évidemment, je leur réponds, ah bon? Mais où exactement est-elle falsifiée? Et par qui? Et quand cela a-t-il eu lieu? C'est à ce moment que la discussion peut vraiment devenir passionnante. Car bien souvent, cette affirmation est exprimée sans que mon ami n'ait pris le temps de bien étudier la question. Il répète ce qu'il a entendu. Voilà tout. D'où vient cette idée que la Bible a été falsifiée, si répandue parmi les musulmans? Eh bien, ce n'est pas un mystère, mais presque. Car le Coran fait avant tout des déclarations positives sur la Torah, Taurat, l'Évangile, Injil, les psaumes de David, Zabour, ou encore sur les feuillets d'Abraham et de Moïse, et sur tout ce qui a été donné aux prophètes. Le Coran dit par exemple, et nous avons envoyé après eux Issa, fils de Mariam, Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Sourate 5, 46. Et encore, il est écrit dans le Coran, dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Sourate 5, 68. Les gens du livre, Al-Kitab, c'est nous, les chrétiens, ainsi que les juifs. Et cette appellation parle de nous comme d'un peuple lié à un kitab, c'est-à-dire à un livre révélé. Certains ont pensé à la Bible, ou au moins à une partie de la Bible. Les mots tabiblia, en grec, signifient les livres au pluriel. Et ils étaient utilisés pour parler de la Bible. Ce qui donne au singulier biblion, qui est l'équivalent de kitab. Certains pensent que le singulier el-kitab renvoie au texte de la Bible qu'avaient les chrétiens déjà au 7e siècle et qui était déjà compilé en un seul livre. D'autres pensent que cela renvoie au livre unique dans les cieux d'où provenaient toutes les révélations, le al-Kitab, selon la théologie musulmane. Quoi qu'il en soit, le Coran nous appelle aussi les gens de l'Évangile, par exemple à la sourate 5, 47, que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Autrement dit, les musulmans pensent que Dieu est l'auteur de l'Évangile et que les chrétiens ont le droit de s'y conformer, le devoir de s'y conformer. Allah dit même à Mohammed, dans le Coran, « Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, n'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. » En résumé, si Mohammed avait un doute sur ce que Dieu dit dans le Coran, il pouvait aller voir ceux qui lisent le livre révélé avant lui. Cela ne peut parler que de nous, les chrétiens, avec notre Bible, puisque en islam, il n'y a pas de prophète entre Jésus et Mohammed. Et cela parle aussi des Juifs, évidemment, puisqu'il y a les livres de la Bible hébraïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament, chez eux. Plus généralement, le Coran explique que les prophètes du passé ont reçu une révélation à laquelle il faut croire. Il est écrit dans le Coran, nous croyons en Allah, en ce qu'on nous a révélé, en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim, Abraham, Ismaël, Yitzhak, Isaac et Jacob, et les tribus, et ce qui a été donné à Moussa, Moïse et à Issa, Jésus, en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui, nous sommes soumis. Toutes ces affirmations montrent que les chrétiens et les juifs au 7e siècle avaient en leur possession des révélations prophétiques non falsifiées, compilées dans un kitab, un livre assez clair pour aider Mohammed à saisir ce que Dieu avait révélé auparavant. Et s'il est bon pour Mohammed de lire le livre des chrétiens et des juifs, il n'y a aucune raison pour que les musulmans se refusent de le lire. Pourtant, on apprend souvent aux musulmans de ne pas le faire. On leur apprend que la Bible est falsifiée. Les musulmans déclarent que la Bible a été falsifiée avec le temps et la réécriture de la Bible. Parlons donc un peu de l'histoire de l'écriture biblique. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la Bible, sachez que les Bibles modernes que nous avons entre nos mains sont écrites à partir de manuscrits en hébreu et en araméen pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Et justement, pour le Nouveau Testament, par exemple, nous avons 5800 textes grecs, plus de 10 000 en latin et 9300 dans diverses langues anciennes, syriaque, copte, arménien, éthiopien, slave ou gothique.
Il y a donc des milliers de manuscrits de la Bible en notre possession qui sont datés d'avant l'arrivée de la révélation du Coran à Mohammed au 7e siècle. Il n'y a donc aucune raison de croire que l'Évangile et la Torah ou les psaumes dont parle le Coran soient différents de ce que nous avons dans nos Bibles aujourd'hui, puisque nos Bibles sont basées sur des textes plus anciens encore et encore valides au temps de Mohammed. Selon le Coran, la Torah renferme le jugement de Dieu. Sourate 5, 47. Dans la Torah, il y a direction et lumière. Sourate 5, 48. De même, dans l'Évangile, il y a direction et lumière. Sourate 5, 50. Eh bien, cette Torah et cet Évangile est bien là, contenu dans nos Bibles. Et nous autres chrétiens, nous devons juger d'après ce qui est écrit dans l'Évangile. Tout cela ne fait que confirmer ce que je crois déjà. Ma Bible est remplie de la lumière divine. C'est elle qui m'annonce la bonne nouvelle de la mort de Jésus pour mon péché. Et ensuite, sa résurrection 3 jours plus tard, comme l'avaient annoncé les prophètes. Et rien ne devrait me détourner de cette vérité. D'ailleurs, nous avons vu dans une vidéo de cette série que le Coran lui-même ne dit peut-être pas que Jésus n'a pas été crucifié comme le croient beaucoup de musulmans modernes. La Torah, les psaumes, les révélations faites aux prophètes et l'Évangile ne sont pas désignés par hasard dans le Coran. Par exemple, Jésus disait dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, verset 44, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans 1. La loi de Moïse, 2. Les prophètes et 3. Les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. » Cette découpe en 3 parties, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, était la manière de parler de la Bible hébraïque parmi les Juifs au temps de Jésus. Le Coran ne fait que reprendre le même genre de déclaration. D'où vient alors cette idée que la Bible est falsifiée? Il y a en fait 2 sources principales. Et la première source, c'est le Coran lui-même, ou du moins la mauvaise interprétation de certains versets du Coran. À côté des versets qui font l'éloge de la Torah de l'Évangile, le Coran renferme 3 versets qui pourraient faire croire que la Bible est falsifiée. Il s'agit de la sourate 4 au verset 46 pour le premier. Il est écrit « Il est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avons entendu, mais nous avons désobéi. » Vous voyez que dans ce verset, ce ne sont pas les écrits qui sont falsifiés, mais plutôt le sens des mots qui sont tordus par quelques personnes parmi les Juifs. Ce n'est donc pas une falsification textuelle. Il y a ensuite la sourate 2 au verset 75 qui explique « Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, les Juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. » Là aussi, il n'est pas question d'une falsification des textes, puisque le célèbre commentateur Ibn Kathir explique ainsi de la parole de Dieu, il fournissait délibérément une interprétation abusive et tendancieuse, alors qu'ils en avaient une intelligence parfaite et une compréhension lucide. Ils enfreignaient sciemment un tel enseignement, les interprétant faussement, tout en se sachant dans l'erreur. Encore une fois, il n'était pas question d'une falsification du contenu de la Torah qui suggère une modification des textes eux-mêmes, mais plutôt une modification par une interprétation abusive des textes, nous dit-il. Finalement, Allah dit à la sourate 5, 13 et 14, « Et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. » Pour la 3e fois, il n'est pas question d'une falsification des textes, mais d'une torsion du sens auquel s'ajoute un oubli. Aucun de ces versets ne permet donc d'affirmer que nos Bibles sont falsifiées. De plus, le reproche n'est jamais même adressé aux chrétiens. Le Coran remet plutôt en question un groupe restreint parmi les enfants d'Israël, de sorte que la Torah elle-même reste préservée de tout soupçon, et que le Nouveau Testament n'est même pas concerné par ces affirmations. La 2e source par laquelle on a l'habitude d'affirmer que la Bible est falsifiée, en fait, ce sont les études historiques dans les milieux universitaires qui ont commencé au XVIIIe, se sont développées au XIXe et jusqu'à la fin du XXe siècle. C'était l'ère du positivisme, de la scientificité, et on a essayé de passer la Bible au crible de la critique textuelle ou de la critique historique. En réalité, pendant 2 siècles, la Bible a été regardée sous toutes les coutures et on a tenté de montrer qu'elle avait été un agrégat de plein d'autres textes qui, tous ensemble, ont fait la Bible. Il y avait donc
plusieurs auteurs derrière les évangiles, que finalement, telle et telle personne qu'on pensait auteur de tel ou tel livre ne l'était pas. Et ce qui est très intéressant de remarquer aujourd'hui, c'est que toutes ces thèses, notamment la théorie documentaire ou d'autres thèses comme celle-ci, sont toutes tombées en désuétude. Et progressivement, ces thèses ne sont plus reconnues dans les milieux universitaires parce que précisément, elles n'arrivaient pas à témoigner de la cohérence interne de la Bible. Il y a eu donc beaucoup de recherches en critique textuelle sur les manuscrits anciens pour essayer de montrer qu'entre un manuscrit et un autre, il y avait des variantes et que ces variantes voulaient dire falsification. En réalité, en regardant de plus près, on a su découvrir ce qui, chez un copiste, pouvait être une erreur, qui n'était pas en fait une erreur liée au texte originel, mais simplement à la compétence du copiste ou sa mauvaise gestion dans la réécriture d'un texte. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, la somme des manuscrits que nous avons, en fait, au lieu d'être un frein à la reconnaissance de la fiabilité de la Bible, est devenue comme une ceinture de sécurité pour les chercheurs qui demeurent croyants. Là où il y a un problème dans un manuscrit, on voit que 15 000 autres n'ont pas le problème et on peut annuler l'erreur. Aujourd'hui, le passage par la critique historique, la critique des formes et la critique textuelle nous a renforcés dans notre certitude que la Bible est vraie. Mais ces travaux avaient été repris par les prédicateurs musulmans pour essayer de prouver le dogme de la falsification de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes sortis de cette époque, même s'il peut rester des personnes qui sont encore restées sur ces thèses du 19e siècle. Pour prendre un exemple, on peut parler du fameux verset de 1 Jean 4, 7, qu'on appelle le coma joaenum, qui est un phénomène qui s'est retrouvé dans quelques Bibles, qui ensuite ont été diffusées dans l'Antiquité et au bas Moyen Âge. Alors, quel est le phénomène? Un copiste avait écrit une note dans la marge d'une Bible, une glose marginale, c'est une thèse. Et le copiste suivant a intégré ce commentaire à l'endroit où il y avait le verset d'un Jean 4,7, et c'est devenu, pour ceux qui ont lu les copies suivantes, un verset ajouté dans la Bible. Et c'est un verset trinitaire. Évidemment, aujourd'hui, ce phénomène est connu, et ce verset qui n'était pas dans l'original a été retiré. Et nos Bibles sont sans erreur de ce point de vue. Mais évidemment, les musulmans qui débattaient avec les chrétiens avaient utilisé cet élément de critique textuelle, en lisant d'ailleurs nos livres à nous, qui expliquaient le phénomène, pour dire, vous voyez, vous avez voulu introduire un verset trinitaire pour affirmer le dogme de la Trinité. Vous êtes prêts à falsifier vos Écritures? Pas du tout. Il y a souvent des phénomènes comme celui-ci. L'ajout d'une glose marginale dans le texte n'est pas propre à la Bible. D'ailleurs, cela avait eu lieu au IVe siècle, et ensuite il y a eu une diffusion très forte au IXe siècle de ce manuscrit. Mais comme vous l'avez vu dans la vidéo sur la Trinité, la question du dogme trinitaire n'a pas du tout reposé sur cet ajout de glose. En fait, la question était traitée depuis des siècles bien avant. Et on peut lire chez Tertullien, par exemple, la question de la Trinité au IIe siècle. Ce n'est donc ni un problème textuel sérieux, puisque la glose a été enlevée, ni un problème de théologie, de systématique, de doctrine fondamentale, puisque le dogme avait été précisé bien avant l'erreur du copiste. Alors en conclusion, si vous êtes musulman et que vous avez des questions, eh bien n'hésitez plus à lire la Bible et à vous rapprocher d'enseignants reconnus pour vous guider dans vos lectures. Vous y trouverez assurément guide et lumière pour marcher avec Dieu. Soyez bénis.